Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer les états financiers à base d'une balance qui provient d'un autre fichier comptable Sage. C'est-à-dire, ce n'est pas le fichier qu'on a déjà rattaché à notre état comptable fiscaux, mais la personne se permet de vous envoyer une balance qui vous permettra donc de préparer ou d'éditer vos états financiers. Alors, comment ça se fait? Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer d'abord comment donc exporter cette balance. Voilà, je préfère le mot exporter. Donc, comment exporter donc cette balance depuis Sage pour que ça puisse être lu dans le logiciel Sage ECF WADA. Alors, pour pouvoir le faire, voilà ce qu'il faut faire. Vous venez tout simplement dans le menu fichier. Une fois que vous êtes dans le fichier, hein, donc moi je suis déjà dans le fichier Nobel Salle, c'est le fichier comptable que j'aimerais exporter sa balance. Donc, je viens dans le menu fichier comme ça. Et je prends à ce niveau, je prends exporter. Oui, je pense que c'est ça. Alors, une fois que je prends exporter, je prends balance. Je prends balance. C'est bon? Alors, quand vous prenez balance, c'est simple. Vous devez vous assurer que dans la partie format de transfert, que c'est sur Sage état financier. Il faut que ça soit obligatoirement ça. C'est bon? Je crois que c'est ce qu'il a pris par défaut. Donc, vous le prenez. Soyez sûr que c'est cet élément qui a été pris. Donc, on prend format de transfert Sage état financier. Une fois que c'est fait, vous n'avez pas besoin de choisir quoi que ce soit à ce niveau. Validez tout simplement par OK. Une fois que c'est fait, il vous demande où est-ce qu'il va pouvoir enregistrer donc votre balance en question. Alors, c'est simple. Comme je suis dans l'exercice 2019, c'est la balance de 2019 qui sera exportée. On est d'accord. Donc, ici, je viens ici, je mets balance. On y va. Balance d'Acopas 2019. Balance d'Acopas 2019. Et j'enregistre. Donc, je viens d'enregistrer la balance de 2019 de Dacopas. C'est bon? Je retourne. On peut aller? Maintenant, je retourne ici, je prends 2018 pour pouvoir faire la même chose. Déjà, vous avez vu la méthode. C'est ça la méthode. La méthode, c'est la partie la plus importante. Donc, je le refais avec l'exercice 2018. Donc, je viens d'en finir, je choisis l'exercice 2018 cette fois-ci. Je retourne dans le menu fichier, je prends exporter. Exporter, puis je prends ici plutôt l'option balance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'assurer que c'est l'option Sage état financier qui est choisie à ce niveau. Et je clique sur le bouton OK. Je viens ici, je mets balance d'Acopas 2018. Voilà. Balance d'Acopas 2018 et on valide par le bouton enregistrer. C'est fait. C'est tout. Bon, juste après, je peux fermer ou pas, hein, si je veux. Je peux fermer ceci ou pas parce que je n'ai pas à le relier à mon fichier cette fois-ci. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Bon, c'est pas grave. On peut fermer. Venez dans le menu fichier fermé. Venez dans le menu fichier fermé. On peut retourner maintenant dans état comptable et fiscaux. Déjà, nos deux balances sont déjà présents. On les a déjà. C'est ça que j'ai ici. Balance d'Acopas 2018 et balance d'Acopas 2019. Donc, je viens tout simplement dans le fichier état comptable et fiscaux, comme ça. Menu fichier ouvrir. Je vais le chercher quelque part. Je crois qu'on avait pris d'Acopas, je crois. Donc, on ouvre d'Acopas comme ceci. On valide par le bouton OK, ça s'ouvre. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, on va importer. Parce que dans le fichier comptable, on a exporté. On se suit? Maintenant, là, on veut importer. On a exporté depuis fichier comptable. Maintenant, on veut l'importer vers état financier. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, vu que j'ai des exercices, je me pointe d'abord sur le premier exercice, qui est exercice 2018. Donc, tu vas dans le menu fenêtre, tu fais la même chose. C'est bon? Alors, on vient dans le menu fichier. On vient plutôt dans le menu... Bon, avant, attention, il y a une chose très importante. Ici, on veut faire l'importation. Ce n'est plus une lecture directe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le menu fichier. Et puis, tout à l'heure, au début, dans la première vidéo, je vous ai parlé de ça. Donc, je viens dans le menu fichier, paramètres société, comme ceci. Je pointe sur l'IAS, comme ça, c'est bon. Au lieu de méthode lecture directe, je lui dis non, cette fois-ci, c'est l'importation. Je veux importer les données. Ça, c'est très important. Vous loupez tout.
C'est bon? Donc, je prends méthode importation, mais quel format? Je veux importer un format Sage. Il y a d'autres éléments aussi. On va voir un autre élément après Sage. C'est bon? Ça veut dire que la balance a été faite avec Sage. Oui, ça veut dire que la balance a été faite avec Sage. Dans ce deuxième cas, c'est obligatoire. Cela a été fait avec Sage, mais c'est une méthode importation, non une méthode lecture directe. Voilà. Dans un troisième temps, on va faire maintenant, ça n'importe quel format. Voilà, c'est bon. Donc ici, je dis importation, je prends l'option Sage. Une fois que c'est fait, je valide tout simplement. Et je ferme. C'est bon? Maintenant, on va voir comment l'importer maintenant. Pour l'importer, c'est simple, c'est menu traitement, saisie des données comptables. Saisie des données comptables, c'est bon? Alors, quand je clique sur saisie des données comptables, c'est cette option G. Et une fois que j'ai cette option, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement dans la zone des options et je prends intégrer. Quand je prends intégrer, vous voyez que contrairement à ce qu'on avait fait dans la première vidéo, ici, il nous renvoie une petite fenêtre qui nous pose une question. D'indiquer d'abord la devise, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Alors que de l'autre côté, quand c'était une lecture directe, quand on a cliqué sur intégrer, ça l'a intégré directement parce que c'est lié à un fichier comptable. Ce n'est plus le cas actuellement. Donc ici, on va tout simplement faire suivant. Et ici, on nous dit, veuillez indiquer l'emplacement et le nom du fichier de la balance que vous souhaitez intégrer. C'est-à-dire que vous souhaitez importer. Donc, c'est simple. Je clique sur le bouton parcourir. Je viens sur mon bureau. Je défile jusqu'à ce que je ne trouve balance d'Acopas 2018, ce que je veux effectivement importer, puisque je l'avais déjà exporté depuis Sage. Donc, je double-clique, tout simplement. Hop, hop. Et voilà, le lien est là. Je clique sur fin. Et comme un nouveau bébé, vous l'avez. Directement, ça s'intègre avec les valeurs. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Vous fermez. Vous retournez dans le menu fenêtre, exercice 2019. On va faire de même. Exercice 2019, vous retournez dans le menu traitement toujours, saisie des données comptables, comme ceci. Vous cliquez sur intégrer et vous renvoie encore la même fenêtre. C'est bon. Vous renvoie la même fenêtre. Vous dit d'indiquer la devise. Bon, c'est le franc CFA, ça c'est pas important. Vous cliquez sur le bouton suivant et vous cliquez sur le bouton parcourir pour faire quoi? Pour indiquer l'emplacement et le nom du fichier de la balance que vous souhaitez intégrer. Vous cliquez dessus et cette fois-ci on choisit quoi dans la liste? Balance d'Acopas 2019. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur fin. Ça l'intègre également et vous voyez que le solde est effectivement différent. Ici c'est 12 millions, de l'autre côté en 2018 c'est 1 million et quelques. Ça peut aller? Je peux valider maintenant par le bouton fermer. Si je vois que c'est bon. Voilà comment on peut importer avec la deuxième méthode qui est quoi? L'importation d'un fichier Sage. On importe une balance depuis édité ou bien exporté par un fichier Sage. Donc je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo s'il n'y a pas de questions bien sûr et aborder la troisième partie dans la nouvelle vidéo. Est-ce qu'il y a une question? Oui, la question que moi je voudrais poser. Oui. Chez nous, bon, dans notre fichier comptable, on a exercice 2018-2019. Oui. C'est pour ça qu'on a ouvert l'exercice 2018-2019. Il se pourrait peut-être la balance qu'on veut importer. Maintenant, c'est peut-être pour une année 2016, oui. C'est pas un problème. Lui, il n'a pas. L'essentiel, c'est que dans ton 2018 là, bon, attention. Tu poses la question de savoir que dans notre fichier ici, nous avons créé deux exercices, à savoir 2018 et 2019. Et si ça s'avérait que la balance qu'on nous a envoyée, ça concerne 2016 et 2017 par exemple, est-ce que ça va marcher, c'est ça? Oui, ça va marcher. Parce que lui ne tient pas compte de l'exercice. La balance même ne tient pas compte de l'exercice, mais c'est à toi de savoir que c'est tel exercice ou tel exercice. Donc, selon ta question, normalement, ce que tu devais faire, c'est de créer un nouveau fichier. Ici, c'est un exemple que nous on est en train de faire. C'est de créer un nouveau fichier dans lequel tu vas créer l'exercice 2016 et l'exercice 2017 pour que ça respecte. Parce que juste après, dans les états financiers, tu verras quand même l'exercice 2017 et 2016. Si tu le crées. Mais si tu ne crées pas et que le fichier, que la balance que la personne t'a envoyé concerne 2016 et 2017, et tu crées un exercice 2018 et 2019 comme moi je l'ai fait, quand tu vas intégrer sur tes états financiers, on verra l'exercice 2018 et 2019. Alors que dans la base même que la personne t'a envoyé concerne 2016 et 2017. Sinon, lui, il ne va pas chercher à savoir que tu es en train de travailler dans 2018 ou 2019. Non, il n'y a aucun contrôle là-bas. Il te l'envoie parce que c'est toi le maître du fichier. C'est toi qui dois savoir
Si tu dois recréer l'exercice ou En fonction du temps. voilà. Et normalement, ce qu'il faut faire, c'est de le recréer en fonction de l'exercice de la balance. Ça, c'est normal. Ce n'est même pas à dire deux fois. C'est bon? C'est un peu ça. Sinon, l'importation ne tient pas compte de la date. Il importe là où tu l'as importé. Ce qui veut dire que si, par exemple, je suis en 2019 et je clique sur le fichier de 2018, il va l'intégrer. Tout en croyant que c'est vraiment ce que tu veux. C'est bon? Donc, c'est à toi de choisir et de savoir si c'est telle année ou telle année. Et donc, d'en créer le fichier état comptable et fiscaux en fonction donc de la date ou bien de l'exercice concerné par la balance qu'on t'a envoyée. Ça peut aller. Nous, on avait commencé notre année début des. Donc voilà, nous voilà donc à la fin de. Vous avez bien vu comment on peut intégrer la balance depuis un autre logiciel, Sage, donc toujours depuis un logiciel Sage plutôt, mais d'une balance exportée depuis Sage. Voilà, on l'importe directement dans ce logiciel état comptable fiscaux. Donc préparez-vous pour la troisième vidéo. La troisième vidéo va nous permettre de voir notre troisième aspect qui concerne le cas où vous avez reçu peut-être un fichier Excel. Ça peut même être un fichier TXT aussi, hein. Mais vous avez reçu un fichier Excel provenant peut-être d'un autre logiciel, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que la personne l'a saisi en Excel. Ça peut même être fait directement, la personne même peut paramétrer sa balance manuellement en Excel, comme on sait si bien le faire dans les cabinets et autres. Donc, une fois que la personne finit de préparer sa balance, vous pouvez facilement l'importer vers Sage, état comptable et fiscaux. Comment ça se fait? Donc, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième vidéo, la vidéo prochaine.